Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo avec plusieurs Blu-ray à vous présenter. Avant de commencer, j'ai regardé le film Le Secret du Lac, le steelbook que je vous avais montré. On dirait une sorte de, vu le visuel du steelbook, on dirait une sorte de Goonies. J'ai regardé le film, c'est absolument pas ça, c'est même pas un film d'aventure. En fait, il n'y a rien sur la fiche du steelbook, on voit le jeune garçon il brandit une épée, mais il n'y a pas du tout d'épée. Il y a des chauves-souris à côté, il n'y a pas, il n'y a rien. Il y a les deux jeunes filles à côté, on dirait un peu goodies comme ça, mais on les voit au début, après plus beaucoup. Ça va pas grand-chose. C'est surtout le gamin, il enquête sur un truc qui sort de l'eau, du lac, un truc bizarre là, mécanique, je sais pas quoi. Et c'est tout, c'est tout ce qu'il y a. Franchement, le budget, il n'a pas coûté cher, je pense. Mais moi, j'aurais pu financer le film, à mon avis. Je pense que le plus cher, c'est peut-être le gamin. S'il a été fait après E.T., je pense que c'est lui qui a coûté le plus cher, parce qu'il n'y a rien à mettre dedans, il n'y a rien dans le film, franchement. Si vous voulez au moins le steelbook, moi, si j'aurais su, au moins peut-être le steelbook beau à 10-15 euros, et pas plus, j'aurais su. Parce que là, il n'y a rien. Putain, 40 euros en plus, ce truc. Ça vaut juste pour le steelbook qui est très beau, mais c'est pas du tout ça le film, il n'y a rien. Franchement, je me suis dit, il va y avoir quelque chose. Ben non, il n'y a rien dans le film. Donc voilà. On va commencer donc par un animé, parmi tout ça, c'est le seul animé. Je connaissais pas, et en plus c'était le dernier, heureusement, parce que il revenait à 10 euros, parce que, oui, les premiers Blu-ray, je crois les 6, ça vient de l'offre 3 pour 30, donc ça fait 10 euros. L'animé, c'était le dernier sur la Fnac. Il était à 15, donc il revenait à 10. Et j'ai regardé sur les autres sites, Amazon, il y a plus de 30 euros, je crois. Anime Store, ça, il y a plus, je crois. À Rakuten, il n'y avait pas, donc heureusement, parce que je ne connaissais pas et j'aime bien ces styles d'animé. Et je savais pas qu'il était en français, certains sortent en japonais, peut-être je pensais qu'à l'époque, je sais pas où je suis passé à côté. C'est le film d'animation Tunnel to Summer dans les éditions... c'est quelle collection nouveau Anime Store, je crois. Oh, The Anime, pardon, voilà, c'est un autre site. Un peu pareil, voilà. Tunnel to Summer. Moi, j'adore, déjà visuellement, c'est magnifique. J'adore ces styles comme Your Name. Et moi, j'aime cela avec, quand ça parle de fantasy, de fantastique, tout ça. Là, ça parle d'un tunnel. Quand tu rentres, les secondes sont des heures dans la vraie vie. Ça fait un peu penser à Dragon Ball Z dans la salle du temps. Mais bon, après, c'est un peu différent. Voilà, une histoire aussi un peu d'amour, je crois. Donc voilà, je suis content, je ne connaissais pas. Il est bien en français et après les notes sont excellentes. Je crois j'ai vu 4 sur 5 sur internet, les étoiles. Très content. Dans cette collection, je possède aussi... voilà, c'est la même collection, on le voit. Après j'en ai d'autres d'animés, mais pas dans cette collection. Le mystère des pingouins. Bon, je me rappelle plus, mais j'avais bien aimé, mais ça je me rappelle plus. J'ai regardé qu'une seule fois celui-ci. Belle, voilà, j'aime beaucoup la musique, mais je trouve, j'ai bien aimé le film, mais je trouve un peu surcoté, ils en ont fait un peu trop à l'époque. Mais c'est bien, hein, c'est un peu Belle et la Bête, mais bon, il y a un fond, il y a plus de fond, un fond différent, voilà, il y a une histoire un peu plus différente, et c'est un peu virtuel, etc. Dans un monde virtuel. J'ai aussi Voyage vers Agartha, celui-ci j'ai vu qu'une fois, bon je me rappelle plus trop, mais j'avais vraiment bien aimé. Voilà, de magnifiques dessins, jaquette magnifique. Le surprenant Ride You Wave, voilà, celui-ci j'attendais rien. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, il est vraiment excellent. Et en plus la musique qui est dedans, elle te trotte dans la tête quand tu regardes le film. Voilà, un des meilleurs, Les Enfants du Temps, visuellement magnifique. Voilà, les enfants qui contrôlent le temps. Enfin, je crois que c'est la jeune fille, si je me rappelle bien. Ou les deux, je me rappelle plus, désolé. Your Name. Et voilà, le meilleur pour moi, Your Name, génial. C'est le premier que j'avais acheté dans cette collection. Voilà, celui-ci, il est superbe, avec un superbe retournement. Donc voilà, content d'avoir eu celui-ci. Et moi, c'est un peu dommage, il y a une jaquette alternative. En fait, c'est la même. Quitte à mettre une jaquette alternative, pourquoi pas changer le visuel, puisque c'est exactement le même visuel, sauf que l'autre jaquette derrière, c'est juste écrit des prix qu'a reçu le film. C'est tout, ça, c'est la même jaquette, c'est un peu dommage. Moi, j'ai quand même changé, j'ai mis comme ça fait 100, ça fait juste 100. Puis j'aime bien derrière, voir c'est écrit, parce que des fois derrière, il y a d'autres choses. Je préfère quand c'est écrit. Donc voilà pour l'anime, voilà, j'ai fait une petite partie anime. Donc 3 pour 30, voilà, à 10 euros. J'ai pris le Drop Game, encore un Blumhouse, je savais pas. Celui-ci c'est plus un thriller, parce qu'ils font beaucoup de films d'horreur. Drop Game, c'est une jeune femme qui va avoir un rendez-vous galant avec un type.
Et en fait, pendant le rendez-vous, il va y avoir des messages bizarres, SMS et tout. Et ces SMS sont menaçants, etc. Et elle va devoir faire des choses, etc. Un truc comme ça. Donc après, j'ai pas compris plus parce que je connais pas le film. J'ai vu la bande-annonce, ça m'a bien plu. Donc voilà, le Drop Game. J'ai pris le Black Friday, voilà, un film qui a pas de très bonne note, mais bon, c'est pas grave, moi je m'en fous. Bon, certains films que j'avais achetés ces derniers temps, qui n'avaient pas bonne presse, je les ai regardés, j'ai bien aimé. Comme le film Night Swim, hein, avec la piscine. Je pensais que c'était un démon qui possède la piscine, mais non, le scénario est un peu plus élaboré, mais après il est pas assez approfondi, je pense que c'est ça qui fait que le film manque un peu d'audace, mais bon c'est pas grave, j'ai quand même bien aimé. Donc bref, Black Friday, voilà une comédie avec Bruce Campbell, même lui un expert en arts martiaux, voilà, Michael J. White, et aussi moi, voilà, vous voyez, Ryan Lee. Non, c'est pas moi. Après, Ryan Lee, je l'ai inventé il y a très très longtemps, dans les années 2000, quand je jouais à des jeux vidéo, les personnages, je me suis dit tiens, j'aimais bien des fois créer des personnages asiatiques, etc., où je voulais mettre un prénom qui fait un peu américain et un nom chinois comme Bruce Lee. Donc j'avais créé Ryan Lee, voilà, comme ça. Surtout les jeux de boxe, tout ça. Donc ça vient de là, c'est pour ça. Après, je m'appelle pas Ryan Lee. Ensuite, j'ai pris le Showgirl, un film que je connais depuis très longtemps, de mes deux titres. Je n'avais jamais vu de bande-annonce, pourtant je connais ce titre depuis les années 90. Il date de 95, je crois. Et là, en regardant, je me suis dit, tiens, j'ai vu Paul Verhoeven, je me suis dit, putain, c'est celui qui fait Robocop. Truc avec le pic à glace, là. Mais en plus, j'en ai parlé avec un pote, du titre encore sort de la tête. Robocop, Total Recall, etc. J'ai des films que je possède, que j'aime bien. J'ai regardé la bande-annonce et ça m'a bien plu. Voilà, moi je croyais que c'était juste un truc de, je sais pas moi, un truc de show là, voilà, comme ça à Las Vegas, c'est tout, là, je sais pas. Je me suis dit, ça je me suis jamais intéressé, mais en fait il y a une histoire plus profonde avec je sais pas quoi. Voilà, j'avais regardé la bande-annonce, ça m'a bien plu. Donc voilà, le Showgirl. Ensuite, le Baghead, voilà, c'est un film, celle qui joue dans la série Netflix The Witcher, où elle incarne Ciri quand elle est jeune. En fait, ce film, c'est dans une cave, je crois, c'est une cave, il y a une entité, je sais pas quoi, assise sur une chaise, et lorsque tu lui demandes de revoir un proche, elle va se changer en ton proche pendant quelques secondes. Elle se fait passer pour ton proche, tu peux lui parler, je sais pas quoi, mais il y a une contrepartie, etc. Après, c'est un truc diabolique, là. Donc, il vaut mieux pas lui demander, mais bref. Ensuite, je suis tombé plusieurs fois sur le visuel, mais je savais penser que c'était un film qui m'intéressait pas. J'ai regardé la bande-annonce et ça m'a bien plu. Après, je peux pas trop vous en parler de ce film. Même la bande-annonce, je vous déconseille. Mais après, on peut pas, en voyant comme ça, on se dit qu'on sait pas ce que c'est quoi. Alors, on regarde la bande-annonce, ça spoil. Mais voilà, ce compagnon, c'est un peu thriller, pas science-fiction. Enfin, ça dépend aujourd'hui. Donc voilà, un peu d'horreur. Donc compagnon, après je ne vais pas trop en dire, après si vous voulez prendre le risque. Parce qu'il y a une surprise, je crois. C'est pour prendre le risque, prenez-le. Regardez-le, sinon, la bande-annonce. Voilà, après j'ai pas envie de le dire, après on va me le reprocher peut-être. Ensuite, là c'est des films moins chers. Séparation, je connais pas du tout film d'horreur. Moi j'ai commandé d'autres films chez quelqu'un. Il l'avait à 5 euros. Voilà, à 5 euros, je me suis dit tiens, je vais le prendre. J'ai regardé vite la bande-annonce, ça m'a l'air d'être intéressant. Donc le film Séparation pour 5 euros. I'll Still See You avec Bella Thorne. Celui-ci il était à 2 euros seulement. Voilà. Il y a une catastrophe et en fait ça a créé des morts, sauf que ça a créé aussi un effet de rémanence. Voilà où en fait les morts ont laissé derrière eux comme une trace d'eux-mêmes, ces sortes de... En fait, on les voit, mais on les voit pendant juste quelques secondes, et après ils disparaissent. Par exemple, elle voit son père en train de manger, voilà, à table, et lire son journal. Pendant quelques secondes, après il disparaît, et à chaque jour, c'est comme ça, à la même heure, etc. Et après, voilà, après il va enquêter sur quelque chose, etc. Donc, voilà. Ensuite, une comédie horrifique, Loup-garou. Celui-ci, j'ai eu pour 10 euros, 9 sous blister. Une comédie horrifique qui parle, comme son nom l'indique, de loup-garou. Voilà, avec, en fait, dans un endroit, il y aura un loup-garou et il y en a qui vont avoir peur. Je sais pas, je sais plus. Donc, bref, voilà, c'est un peu ça l'histoire. Donc, voilà, si vous voulez, voilà, dire le synopsis.
Ensuite, celui-ci j'ai hésité, je sais plus, 7 euros je crois il était. Mais je l'ai pris quand même parce que les critiques, je sais pas du tout. Dans la bande-annonce, je sais pas à quoi m'attendre. Je me suis dit, allez, je vais le prendre. Il était aussi neuf sous blister. C'est le film Gator Watcher aussi. Un film de Night Shyamalan, si je me trompe pas. Voilà, c'est des gens qui sont enfermés dans un endroit bizarre. Un peu avec, je sais pas. En fait, après, il va y avoir des trucs bizarres. J'en sais rien. On verra bien. Une autre comédie fantastique, comédie horrifique, pardon, c'est le film Office Uprising. Celui-ci, je sais plus, dans 7 euros, je crois, à peu près, un truc comme ça, 9 sous blister. En fait, c'est dans une entreprise, ils vont recevoir comme des Red Bull, sauf que c'est pas des Red Bull, c'est quand ils les boivent, tout le monde devient enragé, mais colérique surtout. Et sauf certains, ils vont devoir lutter contre leurs collègues devenus complètement tarés. Surtout, je crois que c'est le chef, le boss de l'entreprise, je sais plus quoi. Voilà, ils vont devoir survivre à cette mini-apocalypse. Et pour finir, le film Action ou Vérité, que j'ai eu pour 2 ou 3 euros, je crois, il était 2 euros et quelques, je sais plus. Voilà. Voilà, c'est encore du Blumhouse. Action ou Vérité, où, en fait, le jeu d'Action et Vérité, sauf que là, vous pouvez mourir, vous devez faire quelque chose, je crois. Et après, il y aura des morts, je sais plus, je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'avais vu. Donc voilà, action ou vérité. Donc c'est tout pour cette vidéo, il n'y a pas plus. J'espère que ça vous aura plu. Et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.